Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire des amarantes. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais le cuisiner. Alors, là, nous allons faire un petit vlog. Je venais du marché, voilà, Nauti Zandou. Et je vais vous montrer toutes les étapes de cette recette, d'accord? Alors, mon nom, c'est Ladi Mbungu. Bienvenue dans ma chaîne. Si c'est pour la première fois, si vous aviez déjà été ici, alors welcome back. Donc, nous allons commencer avec notre recette. D'abord, je venais du marché, donc Nauti Zandu, voilà, Nauti Wenze, et j'ai acheté un peu de zamarante parce qu'ici chez nous c'est un peu rare, donc quand on a l'occasion d'acheter on achète en quantité. Donc j'ai acheté tout ce qui était disponible. J'ai acheté des amarantes, j'ai aussi acheté de l'oseille ngai ngai, il y en avait que 2 paquets, alors j'ai pris les 2 paquets. Pour commencer, je vais commencer par préparer mes légumes. Souvent je fais des vidéos en anglais, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi, mais je vais essayer quand même. Voilà, là, j'enlève toute le feuille, ça c'est l'oseille, donc l'ingaïngaï, j'enlève toute le feuille de tige. Voilà, je détache le feuille de tige. En plus, ensuite, je vais bien nettoyer l'oseille. Normalement, je ne vais pas préparer l'oseille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais préparer les amarantes, mais je vais juste préparer mes légumes. Prochainement, quand je vais préparer, ça sera plus facile pour moi. Voilà, donc je vais bien nettoyer, je vais bien laver l'oseille. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que moi, je garde mes légumes pour que ça soit toujours frais. Alors prochainement, quand je ferai la cuisine, ça sera toujours frais et ça sera facile. Alors c'est pourquoi je lave déjà mes légumes. Voilà. Et après avoir bien lavé, je vais bien aspirer en utilisant la machine qui aspire l'air et ça aspire aussi les liquides. Comme ça va bien garder les légumes tellement frais. Donc, ça peut rester dans le frigo, ça peut être congelé pendant de mois et de mois. Mais souvent, je vais préparer, je ne pense pas que je ferai plus de 2 mois avant de préparer. Hein. Peut-être je vais faire la recette dans 2 semaines. Voilà, là, c'est bien aspiré. Je vous montre, vous voyez? Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de liquide. Là, je vais maintenant le mettre dans le congélateur. Voilà, je fais 2 paquets, donc je peux préparer 2 fois. Et là, j'ai aussi enlevé toutes les feuilles de zamarante. J'ai bien enlevé, je n'ai pas encore nettoyé. Donc, je vais d'abord couper. C'est comme ça que moi, je fais. Donc, je vais d'abord couper. Ensuite, je vais nettoyer. Ensuite, je vais laver. Voilà. Là, je coupe mes amarantes. Alors, je vous laisse avec les images de la vidéo. Et là, quand je finis de couper tout, je vais bien nettoyer. Là, je vais vraiment bien nettoyer. Ça dépend de vos légumes. Il y a des légumes qui ont beaucoup de la saleté et il y a les autres qui n'en ont pas beaucoup. Le mien, il n'y avait pas vraiment beaucoup de la saleté. Donc, je l'ai lavé juste 2 fois. Je vais très bien laver. J'avais 3 paquets. J'avais 3 gros paquets des amarantes. Donc, je vais les séparer. Je vais les diviser. Donc, c'est déjà divisé en 3 paquets. Donc, je vais préparer un paquet aujourd'hui. Et prochainement, je pourrais encore préparer, je pourrais faire 2 recettes parce que j'ai des paquets qui me restent. Donc, je ferai la même chose. Un paquet, je prépare aujourd'hui.
Et voilà mes ingrédients principaux, mes ingrédients mères. Donc, j'ai 3 aubergines, j'ai un gros oignon, j'ai 2, comment ça s'appelle encore? Green onions. J'ai 2 ciboulettes, non, 3 ciboulettes, j'ai une tige de céleri que j'ai bien coupé, hein, vous voyez, j'ai bien coupé tout. Et je vais mettre la mesure, je dirais une louche de l'huile de palme. L'huile de palme, je n'aime pas mettre beaucoup. Je commence avec une louche. Et pendant la cuisson, si vous voyez que vous avez besoin de rajouter plus d'huile, vous pouvez ajouter. C'est pas nécessaire. Ça doit pas être nécessairement l'huile de palme, mais ça peut être différentes huiles de votre choix. Là, j'ai mis de l'huile de palme et puis je mets tous mes ingrédients que j'avais montrés précédemment. Je mets dans la casserole, voilà. Et ensuite, je vais rajouter d'autres ingrédients que vous allez voir bientôt. Mais là, sinon, j'ai mis mon feu à un feu un peu fort. Voilà, j'ai mis ça un peu fort et je vais juste remuer, voilà, tous les ingrédients. Et je vais maintenant ajouter du poisson fumé. Voilà, j'avais du poisson fumé que j'avais déjà dans mon congélateur. J'avais bien nettoyé, j'avais bien... Donc c'est prêt, voilà, c'est prêt. Donc je mets du poisson fumé. Je vais aussi ajouter le poisson tilapia frais. Je vais ajouter un peu, juste ça ajoute beaucoup de goût. Et raison pour laquelle je mets tout maintenant, c'est pour que le poisson puisse absorber. Non, c'est pas facile pour moi. Souvent, je fais des vidéos en anglais, alors du coup, c'est pas facile. Mais je n'aimerais pas, je ne veux pas aussi perdre mon français. Voilà, nous allons continuer. Donc, je vais mettre le poisson maintenant pour que ça puisse absorber toute le saveur de mes ingrédients. Et je vais ajouter 3 graines de tomates frais. 3 graines de tomates, voilà. Mais je vais juste découper avant et je vais ajouter, bien laver, couper et ajouter aussi avec tous les ingrédients. Et nous allons remuer comme d'habitude. Voilà. Le feu est toujours fort. Je n'ai pas mis ça à un feu doux. Le feu est fort pour que ça puisse bien frire, pour que tous mes ingrédients puissent bien frire. Voilà. Et je pense que vous avez remarqué, j'avais aussi ajouté un peu de gombo et j'avais aussi mis 3 gousses d'ail. Non, actually 4. J'avais mis 4 de grosses gousses d'ail. J'avais bien râpé et je mis aussi dans les ingrédients. Là, je vais maintenant ajouter les amarantes que j'avais très bien lavées. On va ajouter ça. Vous savez, quand vous préparez ça, les amarantes, c'est comme si c'est beaucoup dans la casserole parce que ça va commencer à rétrécir. Donc, quand j'ajoute, je vais remuer un peu. Et quand ça commence à rétrécir, je vais ajouter de plus. Parce que là, j'avais tout un gros paquet des amarantes. En tout cas, c'est vraiment une grande quantité. Hein. Nous allons manger peut-être même pendant 3 jours. Parce qu'il n'y a que mon mari et moi. Il y a ma fille aussi qui en mange parfois. Mais sinon, ça va vraiment... Ça va nous last pendant 3 jours. Ok? Donc, le reste, je vais congeler. Nous allons manger plus tard. Voilà. Donc, je remis et puis je vais rajouter encore jusqu'à ce que tout mon gros paquet suffise dans la casserole. Voilà, c'est pas difficile, hein, c'est simple. Voilà, et nous allons toujours remuer. Et bien sûr, bientôt, je vais aussi ajouter un peu de sel. Je vais ajouter un peu de... Vous allez voir les ingrédients que je vais ajouter là très bientôt.
Et là, nous allons maintenant ajouter rajouter les restes des ingrédients. J'ai mis un peu de feuilles de laurier et je vais aussi ajouter un peu de muscade. Voilà, nous allons mettre un peu de muscade. Donc, vous voyez juste, c'est pas beaucoup. Vous pouvez voir les mesures sur l'écran. Donc, je n'ai pas mis beaucoup, j'ai mis juste un peu et je vais remuer. Ensuite, je vais maintenant rajouter un peu de sel. Je pense que c'est ce que j'ai ajouté next. Voilà, un peu de mungwa. Nous allons ajouter. Faites attention, ne mettez pas beaucoup. Hein. Ne mettez pas beaucoup de sel. Et à chaque fois que j'ajoute, je remue aussi. J'ajoute et je remue. Voilà. Et nous allons aussi ajouter un peu de... je pense que bientôt je vais rajouter un peu de muscade. Et je vais aussi ajouter un peu de gingembre en poudre. Si vous avez aussi de gingembre frais, vous pouvez râper et ajouter. D'ailleurs, c'est mieux même. Si vous avez de gingembre frais, c'est toujours mieux d'ajouter. Et voilà comment ça rétrécit. Hein. Ça, c'est juste après 10 minutes. Voilà. Vous voyez comment ça a beaucoup rétréci. Donc, c'est comme ça. Le légume, souvent, ça paraît être beaucoup, mais ça rétrécit. Là, j'ai ajouté un peu de gingembre en poudre, mais c'est le gingembre bio. Souvent, les ingrédients que moi j'utilise sont souvent bio, donc organiques. Ce sont des organiques ingrédients parce que c'est mieux pour la santé et ça goûte plus. Et moi, quand je fais de la cuisine, pour ceux qui me connaissent déjà, je ne mets pas beaucoup d'ingrédients là qui sont processed, hein, comme de cubes magie, comment ça s'appelle? Je pense que ça s'appelle jumbo, des histoires pareilles. Moi, je ne mets pas toutes, je n'utilise pas tous ces ingrédients là. Mais ma nourriture, oh, mes recettes sont tellement, ça goûte, voilà. Donc, ce que je fais, j'avais laissé mon légume, j'avais laissé à feu doux pendant 20 minutes et après 20 minutes, j'ai ajouté juste un peu de pâte d'arachide, juste un peu. En tout cas, ça ajoute un goût là tellement exceptionnel, je vous assure. D'ailleurs, quand vous mangez, vous ne sauriez même pas que j'avais mis un peu de pâte d'arachide, mais le goût est tellement bon. Oh non, mais je vous dis, cette nourriture était tellement bonne. Cette recette était tellement bonne. Il suffit juste de le refaire, il suffit juste de suivre et vous verrez que je vous dis la vérité. Hein. Et je couvre toujours à moitié parce que j'essaie de garder un peu la couleur verte. Donc, quand vous couvrez à moitié, vous gardez un peu la couleur verte. Et là, j'ai mon poisson requin. Et je nettoie très bien mon poisson requin. Non, je rigole, hein, c'est juste des tilapia. Voilà, j'ai juste un poisson que j'ai très bien nettoyé. Et je vais très bien assaisonner. Et je vais juste couper pour que mes assaisonnements pénètrent très bien dans le poisson. Là, j'ai juste un peu d'oignon, un peu de ciboulette, un peu d'ail, un peu de céleri. J'ai mis un peu de jus de citron. J'ai mis de gingembre et quoi d'autre. Voilà. Et que je vais bien mixer. Et quand je mixe, je vais bien mélanger dans le poisson. Aujourd'hui, moi, je ne mange pas du poisson. Le poisson sera juste pour mon mari. Moi, je ne vais pas en manger. Voilà, là, je vais bien mixer et je vais mettre dans le poisson. Je vais très bien mélanger dans le poisson. Et je vais laisser mon poisson reposer pendant au moins 4 heures du temps. Pendant 4 heures pour que le poisson puisse bien absorber tous les ingrédients que je mixais. Voilà, je vais laisser reposer pendant au moins 4 heures ou même plus. Voilà. Et ensuite, je vais griller. Ensuite, je vais
kokalinga yango. Voilà, là, mes enfants vont penser que c'est de la crème glacée. Psych! Moi, je ne jette pas ça. Moi, je garde souvent those buckets pour que j'utilise quand par exemple, quand je fais le poisson. Voilà. Là, en tout cas, c'est 20 minutes après avoir mis la pâte d'arachide. En tout cas, la recette est prête. Et ça, vraiment, kitoko moko. Et ça, penza. Donc, goût, il y a kosakanate. Vous pouvez juste voir, hein. Vous pouvez juste voir à travers la vidéo, à travers les images que biloko yo ezalaki penza na goût. Ezalaki penza na goût. Voilà, pas trop d'huile, pas trop de, surtout l'huile, pas trop d'huile. Vous voyez comment la sauce est c'est un peu crémé, hein, comme de la crème. Oh non, franchement, non. C'était tellement, c'était bon. Et ça a pris approximately aux environs de 40-45 minutes pour que le repas soit prêt. Et je n'avais pas vraiment mis beaucoup d'eau. Hein. J'avais ajouté juste un peu d'eau, juste un peu. Ça a produit de l'eau naturelle. Et là, je vais absorber encore de l'air, le liquide. Ça, ce sont mes amarantes restants que je vais bien conserver pour que je puisse cuisiner prochainement. Donc, je vais bien absorber l'air et les liquides. Voilà, liquide. Ensuite, je vais bien congeler pour la prochaine fois. Et voilà, vous voyez, c'est bien absorbé. Hein? L'air est bien absorbé. Et je suis restée avec 2 paquets. Là, je vais vous montrer bientôt. J'ai 2 paquets que je vais aller mettre dans mon congélateur. Voilà, vous voyez. Prochainement, ça sera tellement facile pour moi, tellement facile. Je n'aurai pas à nettoyer, je n'aurai pas à laver, je n'aurai pas à couper. C'est déjà fait. Je n'aurai que à le prendre et puis commencer la cuisine. Et là, c'est une bonne méthode de garder vos légumes frais. Une très belle méthode, une méthode tellement pratique. Là, tokolamba siko foufou, hein? Fotolamba foufou. Biloko e bongana foufou. Donc, nous allons faire notre semoule. Nazo balolango très bien. Semoule nange zala. Très bien. Là, je fais de la semoule que on va manger. On n'a pas fait beaucoup, hein? On ne mange pas comme des goinfres. On ne mange pas trop. Voilà. Je vais bien tourner mon foufou. Je vais bien balola mon foufou. Et je n'ai pas mis... Souvent, je mets du piment dans mon légume. Je n'ai pas mis du piment parce que mes enfants vont aussi manger. Mais là, j'ai le piment à côté. Là, c'est pour moi. Ça, c'est mon plat. Je me suis servi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais mon mari n'était pas encore là. Voilà. Là, c'est le poisson que je vais griller pour mon mari. Il faut savoir comment gérer la crise. Hein? L'économie est tellement mal que, en tout cas, je n'avais qu'assez d'argent pour un seul poisson. Alors, comme lui, il est le roi de la famille, c'est lui qui va manger du poisson. C'est comme ça qu'on gère la crise. Prochainement, il y a kolia moussounité. Voilà. Et là, je fais une petite sauce pour le poisson. Voilà, je fais une petite sauce. Je ne vous ai pas montré vraiment les ingrédients. Prochainement, dans une prochaine vidéo, je montrerai ce que j'ai utilisé pour faire cette sauce tellement merveilleuse. Et je vais les mettre au-dessus de mon poisson. Voilà. Ça goûte tellement. Oh, ça goûte. Et voilà. Nous sommes presque à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez vos likes ou partagez. Voilà. Et je vais bientôt me reposer. Je trop travailler comme d'habitude. N'a pas matin. Je travaille. Là, j'avais mis un boîte qui a moi pili. Un oignon, un citron. Laissez tomber. Non.